Bienvenue mes chers amis pour le début de la saison d'Halloween. Alors ne faites pas attention à ce petit mot que je viens de mettre dans mon application de notes. Parce que aujourd'hui, on a envie de se concentrer sur un sujet en particulier qui est Halloween. Qui va durer dans ces dates ultérieures. Attends, je vais vous les marquer. Voilà. Du 18 octobre, ce qui est aujourd'hui, au 2 novembre, qui est la fin des vacances. Donc voilà, on va se concentrer sur un thème. Et on va commencer par du Subway Surfer. Sur ce, on se rejoint sur place. Ça y est, j'ai démarré Subway Surfer, on va pouvoir commencer la saison d'Halloween. Ah non, c'est Dia de los Muertos, je connais cette fête. Mais c'est quand même Halloween, je sais pas comment ça se fait que ça soit Dia de los Muertos. Mais en tout cas, Halloween Mexico, ça je sais. Et il reste 15 jours, 15 heures. On commence déjà sur un bon week-end verbeux, hein. Donc vous connaissez. Sur ce, on a eu 400 000 pièces dans la saison suivante. Là, on va ramasser plus 10 overboard, plus 5 avantages de départ et plus 2000 pièces. Et pour la saison, 200 pièces, un avantage de départ, un booster de score suivi de 5 overboard. Ça, c'est une seule course face aux friandises, solde de la ok. Et on a 7 nouveaux événements qui vont nous faire apparaître plus de pièces encore. La récompense quotidienne ou le cadeau quotidien qui nous donne 100 pièces d'événement. D'ailleurs, le truc le moins cher est à 15 000. Donc je pense malheureusement pas qu'on va faire plus. Du coup, on recommence les baskets. Alors là, on a sauté 10 fois, utilisé 5 avantages de départ, utilisé 5 boosters de score et ramasse 500 pièces avec un jetpack. Et pour les quêtes saisonnières possibles, et dans le futur, ramasser 200 bonus, ramasser 75 000 pièces et gagner une médaille d'or peut-être. Non, ramasser 100 récompenses d'événements, c'est aussi possible. Et enfin, dans Mi, ça c'est achetable, donc du coup on va pas l'acheter. Sur ce, on est parti pour une géniale saison d'Halloween ou alors de Dia de los Muertos, c'est absolument comme vous voulez. Sur ce, on est parti pour 3 parties parce que c'est un petit peu une introduction. Donc du coup, je vais pas faire une grande vidéo. Et décidément, on commence par le J qui est en hauteur. Bon, du coup, là, on va juste aller ramasser des insignes saisonniers, comme d'hab. Sauf que la saison d'Halloween ou encore de Dia de los Muertos... Ah, Monster. Là, ça correspond totalement à la saison. Alors que Subway Surfer X Brawl Star, on n'avait pas du tout de prénom de brawler. Déjà une quête quotidienne terminée, donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, une géniale saison d'Halloween commence maintenant. Le haut. Donc du coup, on va ramasser le mot du jour, le week-end verbeux, des insignes saisonniers, le pièce-au-mètre et le meilleur score quotidien. Tout ça dans cette introduction de partie. Donc du coup, on revient en fois 60 au maximum. Donc en fois 30. Le M et le J qui se rencontrent en même temps. Donc du coup, on commence le mot Jake, qui est le week-end verbeux. Donc du coup, on va faire 3 parties. Et 3 parties certaines, hein, parce que comparé à la saison Subway Surfer, eh bien, quand je terminais les 900 000 points, j'arrêtais immédiatement. Récompense de défi quotidien. Suivi de notre tout premier pièce-au-mètre de la saison.
Donc du coup, c'est une nouvelle page qui se tourne. C'est magnifique. J'espère que vous allez être bien pendant tout simplement ces jeux d'automne qui viennent tout juste de commencer. Là, on a déjà ramassé 3 crânes. Donc du coup, c'est déjà pas mal. Le E, il ne manque plus que le R. Donc du coup, c'est comme d'hab, on évite les obstacles, tout ça. Et si ça dure trop longtemps, on va faire 3 parties, mais pour toutes les vidéos. Parce que je suis désolé, mais moi j'ai une durée de vidéo limitée. Et encore, si j'ai pas assez de stockage, c'est le pire. Mais bon, c'est pas grave, ça peut faire le tout premier épisode de Je n'ai plus de stockage. La deuxième récompense de défi quotidien, la prochaine est à 270 000 comme d'hab. Donc les défis quotidiens et le piécomètre n'ont absolument pas changé. Le cas de Jake, il ne manque plus que le E pour terminer les 2 mots en même temps. Et pouvoir lancer le deuxième week-end verbeux. Donc du coup, c'est magnifique cette ambiance d'Halloween. Ça va faire pareil... ça va faire pareil quand je vais faire le tout premier épisode du jeu de la pastèque avec le fond d'Halloween aussi. Donc on va découvrir aussi les fruits et tout ça. On va découvrir pas mal de choses pendant ces vacances de la Toussaint. Peut-être parce que dans les vacances, il y a les défuntes. Donc c'est peut-être pour ça. Sur ce, on a terminé un palier déjà du pass. Au début, le pass, il est facile. Mais dès que, voilà. Accroche, je voulais choper le E. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. On vient déjà d'utiliser une partie. Oh 403 en pièces. 403. C'est assez rigolo. Et c'est même un peu bizarre. 703 pièces. On dirait qu'on est addict au 03 lors de ce premier épisode. Bon. On va commencer à ramasser de la thune. On a 450 pièces d'événements déjà là. Ok, ok. Donc du coup, pendant tout le reste de la période 1 de cours, je n'ai pas fait de Subway Surfer. Là, on peut voir que la saison Subway Surfer X Brawl Stars s'est arrêtée le 5 octobre et que là, je reprends le 18 octobre, comme promis. Et on ramasse nos 5 premières baskets de l'événement et on commence immédiatement la deuxième partie. Sans avoir fait les 540 000, mais ça, c'est pas trop un problème. Donc, du coup, on a complété un palier. On va peut-être ramasser les récompenses le 1er novembre pour le pass. Et pas les trucs quotidiens parce que après ils vont disparaître et j'ai peur que j'ai des baskets en moins. Donc j'ai cru que les crânes c'était bel et bien pour Halloween. Bah finalement c'était pour Dia de los Muertos. C'est assez bizarre. Mais c'est vrai que ça pourrait faire Dia de los Muertos. Ce qui est le cas là du coup. J'ai cru que ça referait Halloween. Et bah non, cette fois-là ils ont voulu changer. Et ils ont fait Dia de los Muertos. Le piécomètre comparé au défi quotidien ne se réinitialise pas quand on perd. Et ça c'est bien. Donc on n'a même pas fait les 1000 pièces je crois. Ce qui va être horrible. Bon ça ce n'est que une introduction. Je voulais ramasser le E pour compléter le week-end verbeux. Mais cependant c'est malheureusement pas le cas. Et le train m'a fait un reverlant. Enfin, j'utilise parfois le reverlant. Et tac, petit prank pour prendre le crâne. Donc sur ce, on est pas mal, hein.
Sachez que c'est mon tout premier épisode d'Halloween. Donc là, c'est directement préparé. Et on a 15 jours pour ramasser un maximum de crânes. Ça se termine le 2 novembre, du coup. Finir un truc en même temps que les vacances, c'est un petit peu bizarre. Non, non. J'ai pas chopé le E, c'est pas grave, il va revenir. On sait que les lettres reviennent quand on les ramasse pas. Pièce au mètre. Donc sur ce, on est pas mal. Sache que la vie de tous les jours, c'est pas facile. Mais que dès qu'on joue à Subway Surfer, c'est tout de suite moins difficile. Et donc du coup, c'est simple. Ce qui est vraiment super, c'est que là, ils ont directement fait... ils n'ont pas fait Halloween. Ils ont fait Dia de los Muertos. Ce qui est plutôt sympa. Sauf que moi, je fête pas les défuntes, je fête plutôt Halloween. Mais bon, c'est pas grave. Et finalement, le E qui a été attrapé. Pour terminer le premier week-end verbeux. De toute façon, si je fais pas d'autres épisodes aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, on fera le deuxième week-end verbeux dimanche. Ok, Jetpack, ça va nous permettre de compléter et une quête saisonnière et une quête quotidienne, mais dans longtemps. Et bon, c'est pas grave. Donc sur ce, là, on est déjà à notre deuxième partie sur 3. C'est parce que c'est l'introduction. Dans les prochaines vidéos, j'en ferai 5 des parties. Et si jamais mes parties ne sont pas trop longues. On va se donner des dates. On va dire que demain le 19, puis le 24, puis le 27, puis le 31, on fasse des parties overboard. Oh tiens, une clim. C'est notre... Attends. J'ai cru que ça serait notre 359e clé. Bah finalement, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Hein. On peut se tromper dans la vie. Je sais pas si le premier piécomètre que j'ai chopé dans cette partie, c'était le piécomètre des 1000 ou des 2000. Mais je pense que c'est des 1000 et que j'ai chopé les 2000 là. Ok, bah sur ce, on continue avec une récompense de chasse saisonnière. De toute façon, dès qu'il y a juste 5 insignes saisonniers à récupérer, c'est super facile. Puis ensuite, ça part à 10, qui reste jusqu'au palier 14, puis 15 jusqu'au palier 22, puis 20 jusqu'au palier 30, et ensuite ça augmente de 5 à chaque palier bonus. Donc c'est très très simple. Et c'est justement dans cet épisode que commencent les jeux d'automne, ou les jeux d'Halloween, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ah mince, j'ai descendu trop tard. Un booster de score. Non, j'ai chopé les 1000. Aïe 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 aïe. Parce que là il me reste une partie du coup. Hein. Et là c'est un petit peu bizarre de voir les insignes apparaître comme les vrais insignes. Attends. Oh ouais, on peut encore faire les offres en série. Et après on commence notre dernière partie de l'introduction de cette saison. Et mince, du coup j'ai pas utilisé de truc, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon, on va pouvoir commencer notre partie. D'ailleurs, j'ai bientôt 200 avantages de départ, ce qui est juste énorme. En tout cas, j'ai fait beaucoup de progrès depuis que j'ai commencé ma chaîne. Comme là, par exemple, je fais la saison de Dia de los Muertos.
Alors que sur le jeu de la pastèque, ça sera que la saison d'Halloween. Et ça sera pareil avec Noël, sauf que les deux se focuseront sur Noël. Sur le jeu de la pastèque, je dois dépenser un total de 18 000 pièces. Et sur Subway Surfer, ça met le thème tout seul. Ils se décident du thème et puis ils le mettent une semaine plus tard. Donc là, on est déjà à notre dernière partie. Et comme toujours, il y aura les packs opening. Sinon, ça serait pas trop simple. Alors attention, là, c'est pas la saison 2 de Subway Surfer l'Elite. La saison 2, ça sera au mois de décembre. Dès que la saison la saison qui suit Dia de los Muertos et Noël. Et donc du coup, si Noël apparaît dans Subway Surfer l'Elite saison 2, et bah on quittera. Ça veut dire qu'il y a des saisons, ils vont durer très courtement. Et je m'en excuserai. Je me renseignerai sur Subway Surfer pour savoir quand une saison commence. Et je commencerai la saison 2 de Subway Surfer l'Elite à cet endroit-là. Mais pour l'instant, puisqu'on est en vacances, il n'y a ni la saison 2 de Subway Surfer l'Elite, ni la saison 2 du jeu de la pastèque, la double pastèque man. Mais bel et bien les jeux d'automne, alors ne confondez pas. Ne croyez pas que là c'est une saison 2 de Subway Surfer l'Elite par exemple. La seule chose qui me rend étonnant, c'est qu'ils ont voulu faire Dia de los Muertos pour une fois. C'est un peu bizarre, mais acceptable. Par contre là, ça serait un petit peu dommage de ne pas ramasser les 540 000 dans cette partie. Ok. 17 minutes 30. 17 minutes 30 de vidéo. Et pour l'instant, on est déjà à notre dernière partie. Donc, c'est un petit peu acceptable. On ramasse des pièces, on ramasse des... Quoi ? On n'a pas chopé d'insigne de la partie ? Bizarre par contre là. J'ai l'impression que tant que je ne ramasse pas mes récompenses, ils apparaissent pas. Alors que j'ai pas ramassé la récompense... Enfin, j'ai pas ramassé les récompenses et il y en avait à la partie d'avant. Bizarre de chez bizarre. Ah, c'est bon. Ils apparaissent enfin. Je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi ils ont voulu pas apparaître. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Tout autant étonnant que là, on est déjà à notre troisième partie sur 3. Mais bon, c'est pas grave. On va aussi se revoir ce soir sur Subway Surfer peut-être. Si chez les personnes qu'on va aller, ils vont pas trop faire de bruit. Parce que sinon, je reporterai à demain midi. Mais c'est pas grave, hein, j'ai toutes les vacances pour faire des vidéos maintenant. Et il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, les crânes réapparaissent. Mais avant, il n'y en avait pas de la partie. Et ce n'est pas une blague. Bon, allez, là, on se motive. On essaye les 540 000. Et au pire, le pièce-au-mètre des 3000 au moins. Grand minimum. Et si on n'arrive pas, tant pis. Il nous restera ce soir si ça fait pas de bruit. Enfin, pas trop de bruit. Pardon, j'ai l'impression que j'ai le OK. Mais c'est pas grave. Ah, voilà la quête quotidienne. La deuxième quête quotidienne. Sur Kial, je crois, ouais. Pièce au mètre des 3000. Et fin de vidéo. Après, mais c'est pas grave, hein. Enfin, peut-être que pour vous, ça peut être grave. Mais pas personnellement dans ma tête.
On ramasse 250 pièces de plus, ce qui nous en fait tout pile 1000 sur 15 000. Ouais, je sais, c'est un petit peu chaud. Donc si on rentre dans n'importe lequel des événements, je vous le rappelle, oh, là on peut. Et en plus on a du temps. Ok, il laisse des friandises et il faut les ramasser. Donc je savais pas, il y a des obstacles qui apparaissent comme de par magie. Oh, oh, les lollipops, ça vaut 20. Donc du coup il faut ramasser les lollipops. Il laisse parfois des bonbons, voilà. Oh non, j'ai loupé une lollipop, c'est pas grave. Non, il faut pas ramasser les poissons pourris par contre. Mais non, j'esquive toutes les lollipops. Ok, lollipop. Ok, là, non. J'ai l'impression que je loupe beaucoup de lollipops hein, quand même. Les lollipops, c'est 20 bonbons. Ok, c'est bon, récompense de défi. Donc, je savais même pas qu'il y avait des lollipops. Oh, les poissons avariés, ça vaut moins 30. Donc, du coup, il faut absolument les éviter. Donc là, il n'y a pas de chrono comme dans Chrono en relais. Hop là. J'ai chopé un poisson avarié. C'est tout. Et je chope plein de lollipops. Ah bah ça y est. J'ai ramassé 417 bonbons. Oh, du coup, on ramasse des insignes saisonniers. Ça, je ne le savais pas du tout. Et on ne peut jouer qu'une seule fois. Ok. Bon, c'est pas grave. Ça, est-ce qu'on peut y rentrer? J'ai pas la pub. J'ai pas la pub alors que je peux jouer à tous les événements. C'est étrange. Bon, on va jouer à chaque événement pour voilà. Mais on ne peut tenter qu'une seule fois tous les événements. Parce qu'après, il faut dépenser 9 clés. Ou une pub, ce qui va arrêter la vidéo. Et moi, puisque je suis un petit avare, j'ai pas envie de tenter le défi. Enfin, pas le défi anti-sol, mais le défi. J'ai esquivé, la lave, on a un essai, puis ensuite, si on retombe bien, c'est bon ensuite. Ramasse 1500 pièces sur la voie du milieu, mission terminée. On va tenter tous les événements qu'on va peut-être retenter dans la prochaine vidéo. Ouais. On va retenter tous les événements. Si on saute dans la lave, on se brûle au 3e degré. Mais on n'est pas mort tout de suite. Là, vous voyez, on s'est encore brûlé. Et on meurt. Bon, pas grave. Oh non! Bon, puisque je suis un petit avare, on va pas faire tout. Ok. Course unique. Délai d'attente 8 heures, pardon. Donc là, c'est ramasser des points en une course avec nos multiplicateurs. Donc c'est exactement comme mes parties. Ce qui devrait être simple, j'espère. Donc là, c'est tranquille, c'est exactement comme mes parties. Parce que là, on voit le compteur de crâne en haut à gauche. Mais je vous le dis direct, il n'y a pas que ça comme événement. Hein. On est à 24 minutes, j'ai bien peur que la vidéo fasse trop longtemps en fait. Parce que c'est vrai que course unique, il faut littéralement attendre le lendemain pour pouvoir jouer en fait. Donc ça se réinitialise comme les défis quotidiens si on réussit pas à parvenir jusqu'au bout. Donc là je peux jouer, c'est étrange. Alors que j'ai même pas la pub. Alors que quand je lançais quelque chose, même le marathon, ça me remettait sur l'événement principal. Alors que là,
je peux jouer tranquillou aux événements secondaires alors que je n'ai même pas la connexion. Et grâce à ça, on peut ramasser des trucs. Ok, je pense que là, on a obtenu le palier 3, si je dis pas de bêtises. Oh non. J'ai glissé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, pour rejouer, il faut dépenser 16 clés. Donc on va pas du tout tenter le défi parce que 16 clés pour une partie, voilà quoi, on a tout tenté. Chrono en relais. Ah ouais, maintenant il faut dépenser des pièces. Ah, et là ça me ramène. Bon, c'est pas grave si j'ai dépensé 30 000 pièces pour rien. Mais là, ça me ramène. Obstacle mystère. Ça me ramène. Le marathon. Ça me ramène. Donc du coup, on peut jouer que à 1, 2, 3, 4 événements. Bon, c'est pas grave si j'ai dépensé 30 000 pièces pour rien, vraiment. L'essentiel, c'est qu'on a débloqué d'autres trucs et on a terminé une mission. Bon, maintenant, c'est l'heure du pack opening, puisqu'on a tenté tous les événements aujourd'hui. 3 parties dans l'événement normal, plus une partie dans tous les événements normaux. Secondaires, pardon. Alors, première boîte, 2 overboards. Deuxième boîte, 1 overboard. Troisième boîte, des insignes. Quatrième boîte, 300 pièces. Cinquième boîte, des insignes. Sixième boîte, 800 pièces. Septième boîte, un overboard. Huitième boîte, des insignes. Neuvième boîte, un avantage de départ. Et 10e boîte, 300 pièces. Donc j'espère que ça vous aura bien plu. Au total, on a complété 3 nouveaux rangs. Et je les ramasserai vers novembre, dès que l'événement sera presque terminé. Donc sur ce, c'était la vidéo d'introduction. Et à une prochaine vidéo.